Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de deux box, la Birchbox et la Glossybox. Comme ça on va pouvoir les comparer et décider laquelle est le mieux pour ce mois de décembre. Alors déjà niveau packaging, il n'y a pas photo pour l'instant, c'est Birchbox qui le remporte parce qu'ils ont décidé de le faire dans une petite trousse. Et Glossybox, ils ont décidé de le refaire, je dis bien le refaire puisque ce n'est pas la première fois qu'ils font une box autour avec un packaging un petit peu marbré. Après c'est sympa, ça plaît souvent, c'est plutôt à la mode donc pas mal. Alors on va ouvrir, alors Glossybox, donc il y a toujours le petit livret, tout un petit packaging à ouvrir. Donc dedans on a ici du sel de bain moins 417. Donc c'est du sel de bain de la mer morte, Dead Sea, ouais. C'est hydratant, donc j'ai plus de baignoire, donc personnellement ça ne me servira pas, dommage. Donc du coup je passe à autre chose. Ici on a un masque Monuskin, donc c'est un masque hydratant à la gelée royale. Et on peut le mettre à peu près tout le temps quand on a envie dans la journée, ils disent ça dans le petit livret. Et donc on l'applique, on le laisse 10-15 minutes et ensuite avec un gant on va venir enlever le surplus et ça hydrate vraiment la peau. Donc je l'ai pas essayé mais pour le coup je suis plutôt contente parce que ça a l'air d'être un produit plutôt sympa. Donc je l'ai serré et je suis contente de le trouver dedans. Ensuite on a un mascara de la marque Une heure pour moi, je connaissais pas. Donc moi j'ai reçu le mascara volume extrême terrifique, au terrifique, c'est ça. Je connais pas du tout, mais apparemment, il y a une bonne brosse bien sympa pour faire des cils assez volumineux, donc à voir. Après, moi, j'utilise beaucoup de waterproof, donc à voir s'il est assez résistant, parce que quand on a comme moi l'œil qui pleure facilement dès qu'il y a un coup de vent ou un rayon de soleil, c'est pas top de se retrouver avec, avec une trace de mascara, bien que dans tous les cas, je me maquille quasi plus, donc bon. Ici on a un crayon 24 heures eyeliner, donc de la marque 3Ina, donc c'est une marque que j'ai déjà vue quelque part, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Dans tous les cas, moi personnellement je l'utilise pas, mais pour celles qui aiment bien faire les traits d'eyeliner, il est en mode feutre et du coup c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Hop. Je sais pas si vous voyez bien la pointe, elle est plutôt fine, donc pour celles qui veulent faire des traits d'eyeliner, je pense qu'il est pratique. Donc voilà. Et en dernier, un produit plutôt sympa, donc qui était bien emballé, bien protégé. Donc c'est une palette dedans il y a un bronzer, un blush et un highlighter, donc à utiliser comme bon vous semble, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est plutôt sympa et en plus c'est dans le design marbré de la boîte, donc est-ce qu'ils ont fait par rapport à ce produit, je sais pas. Donc voilà, donc ça c'est la Glossybox. Si vous avez envie de vous abonner, bien sûr il y a le lien en barre d'infos. Et je vais passer de suite à la Birchbox. Donc la Birchbox, bon, en fait moi je suis fan de la trousse, même si clairement c'est pas du tout pratique parce que en fait il y a la fermeture et les poils se mettent dans la fermeture. Donc ça pour ouvrir, mais après quand vous fermez, si vous faites pas gaffe, la prochaine fois que vous allez ouvrir ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, elle est vraiment trop mignonne, on a envie de se blottir dedans, mais bon, on est un petit peu gros pour rentrer là-dedans. Donc là on a un petit produit bien connu des Beautysta qui est de la marque Kiehl's, je sais pas comment ça se prononce, le Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil, voilà, moi et mon accent anglais de merde. Huile végétale nettoyante régénératrice de nuit, donc un produit pour la nuit. Du coup, apparemment il est plutôt pas mal. Alors j'ai vu qu'il y avait un autre produit de la marque Kiehl's. Donc là c'est le Midnight, le concentré réparateur pour la nuit, il y a la traduction, merci. Donc ces deux produits vont ensemble, donc à tester ensemble. Apparemment cette marque est géniale, moi j'avais testé il y a très longtemps, je crois que c'était un baume pour le visage. J'avais pas sauté au plafond mais c'était pas non plus trop mal. On continue. Hop. Alors ici on a une éponge savonneuse au nacre. Alors je crois que j'ai déjà vu passer ce genre de produit et je trouve ça plutôt original. Donc ça fait office en même temps d'éponge et de savon. À voir comment ça réagit sur la peau, je serais curieuse de voir ça. Précaution, essorer considérablement l'éponge après chaque usage et conservez-la dans un porte-savon ou dans une zone sèche. Je suis curieuse, franchement c'est un produit qui m'intrigue et je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est de la marque Daily Concept.
Ensuite, on a un mascara de la marque Benefit Bad Gal Bang. Non mais moi les prononciations c'est une catastrophe. Du coup format mini, bah, c'est plutôt cool Benefit. Après encore une fois si c'est pas un waterproof pour moi c'est un petit peu compliqué, mais je l'essaierai aussi parce que j'en entends du bien de cette marque. Ensuite on a Soin Intense Masque à l'huile de figue de Barbarie de la marque Shaeri, donc une marque que je ne connais pas du tout. Le packaging est plutôt sympa à voir, donc du coup soin à l'huile de figue de Barbarie et à l'huile d'avocat nourrit et régénère en profondeur les cheveux secs, abîmés, décolorés, bouclés et frisés. Donc du coup c'est un soin pour les cheveux. Voilà, c'était bien de lire la notice Anne-Sophie. Donc à voir, moi je vais bien essayer parce que j'ai les cheveux super secs, donc il est fermé, donc en tout cas ça a l'air de sentir super bon. Et le dernier produit, Elixir des vagues, booster hydratant ressourçant Alpologie, appliqué 3 à 5 gouttes avant la crème de soin. Donc c'est un sérum en fait, je trouve ça vachement bien aussi, c'est une marque que je connais pas non plus et qui a l'air vraiment cool. En tout cas le packaging il fait un petit peu, alors je sais pas si c'est du greenwashing ou si la marque est à fond nature, mais ça a l'air pas mal, donc à tester aussi. Birchbox, Glossybox, à vous de choisir et de me dire laquelle vous avez préférée en commentaire. Moi personnellement j'ai un petit faible pour la Birchbox, déjà parce que la trousse est trop mignonne, c'est en espèce de faux poil là, c'est trop mignon, et le contenu il y a moins de maquillage, donc moi personnellement je préfère, je m'y retrouve plus. Dans Glossybox il y avait des produits pour le bain et du maquillage, donc c'était clairement pas bien ciblé par rapport à mon profil, je trouve. En tout cas, s'il y en a une qui vous a plus plu, je vous mets les 2 liens d'abonnement en barre d'infos. Ça peut être aussi une idée de cadeau de Noël, un abonnement. Je l'ai déjà fait à des copines et elles avaient bien aimé. Donc pourquoi pas, pensez-y si vous êtes en panne d'idées. Et surtout, je crois que les cadeaux de dernière minute, on imprime juste le bon et ça passe. Donc ça, c'est un petit filon que je vous donne. Nous, on se retrouve, je pense, l'année prochaine. J'en referai pas avant de vidéo. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, à très bientôt. Salut!